Comment le projet MLC va-t-il évoluer? Roadmap du projet. Le développement du projet est prévu pour de nombreuses années à venir. Après tout, il est important non seulement de commencer à vendre, mais aussi d'augmenter les ventes dans le monde entier pour atteindre les résultats financiers globaux prévus. Notre projet est celui de capital risque et n'a donc pas de plafond pour sa rentabilité et la croissance de sa capitalisation. Votre participation à un projet de capital risque vous permet d'augmenter potentiellement le capital que vous avez investi des dizaines, des centaines et même des milliers de fois dans un court laps de temps. Il est important de comprendre que la participation à un projet de capital risque se soumet à un ensemble de règles financières. Ne pas utiliser les fonds empruntés, ne pas investir les derniers fonds qui peuvent affecter votre niveau de vie, diversifier. Les gens qui réussissent investissent dans des projets de capital risque depuis de nombreuses années et beaucoup d'entre eux sont sur la liste Forbes sur les résultats de cet investissement. Petit à petit, le projet de capital risque MLC à haut potentiel de rendement se transforme en un projet d'investissement classique avec des pourcentages de rendement standards au niveau bancaire ou boursier. Une entreprise toujours à grande échelle, mais plutôt classique commence. Ce processus est reflété dans Roadmap ou la feuille de route du projet. Nous allons examiner le Roadmap que vous pouvez trouver dans la présentation Roadmap du projet MLC, prévoit 3 stades de développement et 17 étapes de financement. Un stade est la situation globale d'une entreprise dans un laps de temps spécifié qui détermine les objectifs globaux. Passer au stade suivant signifie changer les caractéristiques du projet et fixer les nouveaux objectifs. Les étapes de financement sont les périodes pendant lesquelles un objectif de financement sera atteint. Passer à l'étape suivante du financement signifie que l'objectif a été atteint et toutes les parts disponibles à la vente à l'étape concrète ont bien été vendues. Dans les prochaines étapes, le prix de la part dans la liste de prix de la société sera augmenté. Pendant la mise en œuvre du projet, le prix de la part changera 17 fois. À noter qu'une partie des étapes a déjà été franchie. Accédez à votre back-office pour voir quelle est l'étape en cours et quel est le prix de la part. Pour chaque stade de développement, nous indiquons les numéros des étapes financement qui y sont incluses. Par exemple, le premier stade comprend la première à la 7e étape du financement. Vous pouvez le voir sur l'écran. Le projet vous offre également un mécanisme de paiement par mensualité qui peut permettre un changement d'étape précoce. En achetant les packs de parts payables par mensualité, les clients se réservent les parts, mais les payent plus tard. Cependant, les parts disponibles à la vente à l'étape concernée se terminent et par conséquent, le projet passe à l'étape de financement suivante. Cela signifie que les étapes de financement se déplaceront progressivement des stades de développement puisque la réception de fonds pour la mise en œuvre d'un stade sera en cours. Revenons à ce document. Le premier stade de développement comprend une partie importante de la formation du projet. Il s'agit de la période de développement de notre propre technologie de production de nos produits. Le financement attiré à ce stade est de 2 millions de dollars en fonds réels sans tenir compte des paiements futurs des mensualités. À ce stade, 15% des parts de la société sont distribuées. Tout le financement levé est destiné à la création de prototypes ainsi qu'à la mise au point de la technologie et du processus de production. À ce stade, nos propres brevets d'invention sont formés. À la fin de ce stade, nous évaluons la valeur de notre société à un montant estimé à 13 millions de dollars, ce qui correspond au coût moyen de la vente de nos parts à ce stade. Le deuxième stade de développement comprend les nouveaux objectifs de l'entreprise. Certification des produits, formation de la ligne de production et lancement des premières ventes. À partir de ce stade, la croissance de la production commencera. L'entreprise obtiendra ses premiers revenus et paiera les premiers dividendes qui augmenteront à l'avenir avec la croissance de la production et de la distribution des produits. À ce stade, 18% des parts de la société seront distribuées. Le financement recueilli sera de 5 millions de dollars en fonds réels, sans tenir compte des paiements futurs des mensualités. La plupart des fonds collectés à ce stade forment un fonds de roulement, ce qui permet de commander des composants dans les quantités nécessaires. Il s'agit en gros de l'achat de microcontrôleurs, de l'outillage nécessaire à la production, de l'équipement pour l'acceptation et la certification des lots de produits, des tests et bien plus encore.
Dans ce deuxième stade, la valeur estimée de notre entreprise atteint déjà 27 millions de dollars. À ce stade, la production sera déjà mise en place et fonctionnera. Les ventes augmenteront et le prix de l'entreprise augmentera respectivement. Le troisième stade de développement est la phase de financement supplémentaire pour la mise à l'échelle. Le principal paramètre à ce stade est l'augmentation du nombre de clients à 100 000 personnes et de l'échelle de la production à 2,5 millions de produits. À ce stade, une autre part de 15% de la société sera distribuée. L'objectif principal de ce stade, élargir la géographie des ventes et créer des chaînes d'approvisionnement vers d'autres pays. Commencer la mise à l'échelle et la croissance mondiale. À ce stade, la société aura déjà un processus solide et organisé de son fonctionnement. Le développement international continuera et les ventes augmenteront. À ce stade, nous évaluons notre entreprise à 130 millions de dollars et levons des fonds en nous concentrant sur les indicateurs sur la base de roadmap. Il est clair que l'investissement à ce stade précoce est surtout rentable même dans les conditions de développement croissant. Votre investissement dans le projet MLC augmente avec la croissance de la production. Les trois premiers stades sont mis en œuvre à l'aide de l'investissement attiré de différentes sources. Les investissements privés des particuliers dans le monde entier, la participation de grands investisseurs, y compris des fonds de capital risque, ainsi que le début de l'organisation de coproduction dans différentes parties du monde. Le dernier stade de développement, dans lequel le format de collecte de fonds changera, est la préparation de la société pour une introduction en bourse. Le but de l'IPO est d'attirer une grande quantité de fonds pour le développement et l'expansion internationale du projet. Nous estimons le montant de la levée de fonds à ce stade à partir de 500 millions de dollars. À ce stade, il y aura une croissance globale de la valeur de l'entreprise en fonction des résultats financiers déjà obtenus. C'est une étape dans laquelle l'entreprise commencera à augmenter en valeur sans limite. À ce stade, il sera possible d'atteindre la capitalisation maximale. Notre roadmap a un calcul financier clair sur le temps de développement et les indicateurs financiers. Nous estimons que le principal avantage de notre projet, c'est le lancement rapide de la production et les ventes, et donc votre possibilité d'avoir rapidement des revenus.